L'heure est grave les amis. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 11 mai 2022. Nous avons vu que le Luna et l'UST s'est totalement cassé la figure. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler pourquoi, comment ça s'est passé et quelles sont les solutions pour y remédier, même si je suis légèrement pessimiste sur le sujet. Allez, c'est parti. La situation a commencé véritablement à se détériorer lorsque le BTC a commencé à perdre aux alentours des moins 15% et donc il est passé des 38 000 ou 40 000 à littéralement 30 000 $. Et ça a engendré toutes les autres crypto-monnaies avec lui, les altcoins et en particulier le token Luna et son UST qui a commencé à se dépeg, à se décollatéraliser du dollar américain et donc ça a littéralement engendré un effet avalanche et boule de neige sur le token Luna. L'UST est tout simplement un stablecoin algorithmique. Stablecoin algorithmique veut dire une crypto-monnaie stable basée sur des calculs mathématiques. Ça va être basé sur du 1$. Un UST égale 1$. Forcément, vu que c'est une crypto-monnaie, eh bien, elle va forcément fluctuer. Son prix va forcément varier en fonction de l'offre et de la demande disponible sur l'UST. Pour réguler son prix, eh bien, on va avoir un mécanisme de burn et de mint. Le burn, c'est la brûlure et le mint, c'est tout simplement la création. Donc, lorsque l'UST sera supérieur au 1$, on va détruire une certaine quantité de Luna. 1$ de Luna sera détruit pour 1$ d'UST. Ce qui va faire augmenter la quantité d'UST en circulation, ça va faire diminuer son prix. Eh bien, il y aura plus d'offres que de demandes et le prix va diminuer. A l'inverse, si le UST est inférieur à 1$, eh bien, nous allons brûler des UST pour réduire cette quantité d'UST en circulation, ce qui va faire augmenter son prix jusqu'à un prix de 1$. 1$ d'UST est égal à 1$ de Luna. Sauf que le 9 mai, eh bien, il y a eu totalement l'inverse qui s'est passé. L'UST a essayé de se repositionner au 1$, mais la pression vendeuse a été extrêmement élevée. Lorsque le Bitcoin a commencé à chuter, nous avons eu au final des personnes qui voulaient retirer leur crypto-monnaie. Lorsqu'une crypto-monnaie est massivement utilisée, eh bien, c'est qu'elle se porte bien. Si par contre, la monnaie n'est pas du tout utilisée, eh bien, son économie tourne vraiment très mal. Ce qui a été le cas pour l'UST. Il y a eu des retraits énormes qui sont sortis de ce protocole qui ont été envoyés ensuite vers la plateforme majoritairement Curve Finance qui possède un bassin de liquidité que des crypto-monnaies stables. On va retrouver du DAI, de l'USDT, de l'USDC et de l'UST. Il y a eu un échange de tokens qui a été réalisé. Les gens voulaient se débarrasser de leur UST, reprendre des DAI ou des USDT, ce qui a fait un gros déséquilibre dans la pool de Curve Finance, mais en contrepartie, nous avons eu une quantité d'UST qui a été totalement brûlée. Nous avons augmenté la quantité de Luna, ce qui a fait donc chuter le prix du Luna. Vu que le 1 UST n'est toujours pas égal à 1$, eh bien le mécanisme de burn va continuer à brûler des UST. Donc, la quantité de Luna, lui, va continuer à augmenter. Au final, eh bien, on va pas avoir assez de brûlure pour remettre le UST à 1$. Le mécanisme va toujours continuer à brûler. Pour contrer, on va dire, ce problème, en avril déjà, ou mars ou avril, la société Terra qui est derrière la création de la blockchain Terra et du coup de son maintien et en particulier du coup de la fondation Luna Foundation Guard a décidé en avril dernier d'acheter des bitcoins pour soutenir ce UST pour est égal à 1$. Ils ont acheté massivement du Bitcoin pour l'équivalent, il me semble, d'$1 milliard. Ils ont investi, il me semble, ils ont acheté 80 000 Bitcoins répartis sur 3 portefeuilles. Ça a été vraiment important parce que tous les portefeuilles que possédait la fondation Luna Guard, ils ont été tous liquidés. Ce qui a du coup engendré forcément une peur sur les marchés. Nous avons eu quelques rumeurs, alors rien d'officiel. La première rumeur, c'est que la fondation Terra rechercherait $1 milliard auprès des venture capital. Donc c'est quoi? Ce sont des sociétés ou des personnalités privées d'investissement. Mais bien évidemment, rien d'officiel encore pour le coup pour cette annonce. Une réelle annonce qui a été faite pour soutenir le UST, c'est donc cette quantité de burn d'UST qui n'est pas suffisante pour
remettre l'UST à 1$. Et donc, ils vont augmenter la quantité de tokens UST qui sont brûlés. Et donc, ils vont passer à 1,2 milliard d'UST tous les 18 blocs versus avant où il y avait que de l'ordre de 270 millions, il me semble, d'UST qui sont brûlés tous les 32 blocs. Mais s'ils augmentent cette brûlure, eh bien la quantité de Luna va être énorme et donc le Luna va forcément chuter. C'est qu'une proposition de vote qui est réalisée par la gouvernance de la blockchain Terra et donc on va voir si les validateurs vont voter pour oui ou pour non. Mais à l'heure actuelle, cette proposition de vote semble être acceptée par la communauté. Nous sommes maintenant le dimanche 15 mai et nous avons eu énormément de rebondissements, c'est pour ça que j'aimerais vous faire une petite update. Alors déjà, dans la crash du Luna et de l'UST, eh bien nous avons eu déjà une première rumeur, que je ne vous en avais pas parlé au début de cette vidéo, parce que je n'y crois littéralement pas, mais je vous expose quand même les faits. Alors, l'effet de ce DPEG, BlackRock et en partenariat avec Gemini et la Citadel, auraient réalisé un prêt. Donc ils auraient donc déposé des bitcoins en collatéral, réalisé un prêt en UST et ensuite shorté. Donc ça veut dire liquider au final tous les UST qu'ils possédaient et donc récolter plusieurs millions de dollars. En collaboration aussi, il y en a qui le décrivent avec Ducknow. Mais je n'y crois pas parce que Ducknow aurait littéralement son écosystème à plat. Donc ce n'est pas possible que cette situation soit réalisable. De plus, ça a été démenti par Gemini et par BlackRock, mais je n'y crois littéralement pas non plus. Ducknow, avant l'UST, a réalisé aussi d'autres stablecoins algorithmiques. Donc ce stablecoin algorithmique, il s'appelait du coup le Basic Cash, mais ça n'a pas du tout fonctionné, le BAC, qui à l'époque avait 54,5 millions de dollars de Basic Cash. Ça n'a pas fonctionné parce que ils n'étaient pas sûrs du fonctionnement, etc. Donc c'était pour eux principalement une crypto test. Donc on savait que c'était Ducknow parce qu'il y a des personnes qui travaillent actuellement à la société Terraform Lab qui étaient notamment sur ce projet et qui discutaient avec Ducknow sur le Basic Cash. Le créateur a donc décidé de faire un plan de relance de l'écosystème Terra. Il décrirait que l'UST, si il ne reprend pas son PEG, malheureusement c'est fini pour l'UST. Par contre, il souhaiterait faire un hard fork de la blockchain actuelle. Alors qu'est-ce que c'est qu'un hard fork? C'est tout simplement une division de la blockchain. Ce qui veut dire que à partir d'un certain moment donné, il souhaiterait stopper la blockchain, donc Luna, faire comme si la blockchain a été gelée. Donc ils vont prendre tout simplement une photo de la blockchain Luna à un instant T. Donc là, cet instant serait au dernier PEG du UST pour égal 1$. Et donc, il souhaiterait répartir 1 milliard de tokens Luna sur la répartition suivante. 40% aux détenteurs de tokens Luna, avant du coup ce fameux DPEG, mais aussi des B-Luna, Luna X et tout Luna dans des contrats intelligents. Nous allons avoir 40% aux holders d'UST sur la nouvelle blockchain. Nous aurons aussi 10% holders de tokens Luna au moment donc de cette répartition de cette nouvelle blockchain et 10% pour la pool communautaire. Il y en a qui critiquent beaucoup cette proposition de gouvernance, il y en a d'autres qui l'acceptent volontiers. Moi, je ne sais pas du tout si ça peut fonctionner. Il y a une personne qui m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à cette proposition, c'est notamment CZ. Lui, il ne pense pas que la blockchain Luna doit avoir un hard fork. Et notamment, il l'a décrit ici dans ce tweet, il décrit que le fork ne fonctionnera pas. Le fork ne donne aucune valeur au nouveau fork. C'est vraiment une mauvaise idée. On ne peut pas annuler toutes les transactions après un ancien instantané, à la fois en chaîne et hors chaîne. Et il pose une question qui est littéralement intéressante. Où sont passés tous les BTC qui étaient censés être utilisés comme réserve de valeur? Et ça, c'est très intéressant. Alors, avant de passer sur les BTC, il nous décrit un point qui est aussi intéressant. Pensez-vous qu'il est vraiment intéressant qu'ils peuvent bifurquer BTC lors de l'instantané du 18 novembre 2021 de la nouvelle bifurcation aura le nouveau BTC à 68 000 $, le prix ce jour-là?
c'est vrai que ça semble un peu irréaliste de ce point de vue-là. Alors du moins au niveau des bitcoins, où est-ce qu'ils sont passés tous ces bitcoins? Alors sur ces 3 adresses, comme on peut le voir, il y a eu 0 bitcoin qui ont été ajoutés et tout a été retiré comme vous avez pu le voir au tout début de cette vidéo. Et notamment un journal watcher.guru. Et donc eh bien, ils ont fait leur petite analyse avec elliptic.co. Les bitcoins des 3 adresses de Terra ont été redirigés vers des adresses Binance et Gemini. Alors est-ce que du coup les bitcoins ont été vendus contre de l'UST? Ça, on n'en sait rien, mais par contre, on peut voir que nous avons un schéma. Alors, est-ce qu'ils souhaiteraient du coup, eh bien, cacher un peu toutes ces transactions? On n'en sait rien, mais on ne sait pas non plus si leurs bitcoins ont été littéralement vendus. Nous allons voir dans les prochains jours et dans les prochains mois qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que la blockchain Terra va faire un hard fork ou pas? Que pensez-vous, vous, de cette situation? Lâchez-vous dans les commentaires de cette vidéo. Je pense qu'il y a eu énormément d'informations, il y a eu énormément de news qui sont passées, il y a eu aussi énormément de rumeurs qui sont vraies, mais aussi qui sont fausses. C'est pour ça que je vous ai présenté quelques informations que moi je possédais en ma connaissance. Bien évidemment, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas forcément tout, donc je vous laisserai faire aussi vos propres recherches. Bon voilà, j'espère que je vous ai bien fait comprendre l'UST et le Luna et pourquoi ils se cassent la figure. Si vous faites partie des gens qui avaient un bagage de Luna, courage à vous, on verra ce qu'il en est du coup dans les prochains jours ou dans les prochains mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et on se retrouve la prochaine dans une autre vidéo. C'était Dean Decrypt pour le crash de Luna et de l'UST. Allez, ciao ciao!